Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir quelque chose de très important dans l'élevage d'insectes et de reptiles, comment s'occuper de ces insectes nourriciers. Sachez qu'il est très important de bien maintenir ces insectes nourriciers pour que les animaux qui les mangent aient une bonne alimentation. Pour commencer, si vous ne le savez pas, qu'est-ce qu'un insecte nourricier? C'est les insectes que l'on va donner à manger à d'autres animaux. Donc moi en l'occurrence, mes grillons, je m'en sers pour les donner à manger à mon gecko léopard ou à mes fourmis. Il y a plein d'insectes différents que l'on peut donner à manger à ces animaux. Il y a des blattes, des grillons, des mouches, des criquets, même des vers. Aujourd'hui, je vais uniquement vous parler d'insectes que j'ai déjà eu en ma possession parce que j'ai pas envie de vous dire de bêtises. Aujourd'hui, je vais donc vous parler de comment on maintient ces insectes nourriciers, voire même de comment on leur fait un élevage. C'est parti! Je vais commencer par vous parler des blattes. Bien entendu, il existe une multitude d'espèces de blattes, mais il y en a deux que l'on retrouve souvent en captivité. C'est les blattes Red Runner et les blattes Dubia. Ces blattes, c'est très facile pour les maintenir parce qu'elles ne grimpent pas sur les parois lisses, donc il faut faire attention à les mettre dans une boîte en plastique ou dans un terrarium avec les parois lisses et non rugueuses. Il n'y aura donc pas besoin d'anti-évasion. Il ne faut pas leur donner d'eau directement. Donc la technique, c'est soit de leur mettre de l'eau gélifiée, soit de mettre dans du coton de l'eau. Ou alors moi ce que je fais c'est que je mets de l'eau dans un tube à essai et je mets un coton au bout pour faire un abreuvoir, ça marche super bien. Mais vous pouvez très bien ne pas mettre d'eau du tout. Par contre il faudra leur donner des fruits ou légumes tous les 3 jours. En plus de leur donner une nourriture sèche à côté qu'elles auront tout le temps. La nourriture sèche ce sera soit des croquettes pour chiens, pour chats, ou alors même de la nourriture pour poissons. Si vous leur donnez de l'eau, il n'est pas obligatoire de leur donner des fruits ou des légumes tous les 3 jours, mais je vous conseille quand même d'en donner au minimum tous les mois. Ça peut paraître beaucoup, mais c'est ce que je fais et tout se passe super bien, il y a toujours de la reproduction. Et il n'est pas obligatoire de leur mettre du substrat dans la boîte, par contre il est obligatoire de leur fournir des cachettes. Donc ça peut par exemple être des écorces, ou en général ce que l'on fait c'est on met des boîtes d'œufs. Elles se cachent super bien à l'intérieur et on peut même les superposer, elles pourront se cacher entre eux. Maintenant, on va parler de comment on peut en faire un élevage. Pour élever des blattes, c'est tout simple. Il suffit de faire tout ce que j'ai dit précédemment, plus leur mettre du chauffage s'il ne fait pas assez chaud chez vous. Normalement, pour les blattes Dubia et les blattes Red Runner, tant que la température est au-dessus de 20 degrés, il y aura de la reproduction. Mais bien entendu, les œufs écloront plus vite à haute température, mais attention à ne pas dépasser les 30 degrés. Les blattes Red Runner se reproduisent plus vite que les blattes Dubia, parce que les blattes Dubia sont beaucoup plus grosses. Les blattes Red Runner mesurent environ 2 à 3 cm, alors que les blattes Dubia, en plus d'être massives, mesurent environ 4 cm. Ce qui fait que les blattes grandissent beaucoup plus lentement, et pareil pour l'éclosion des œufs. Maintenant, on va parler des grillons. Il y a 2 espèces que j'ai en ma possession. C'est des grillons domestiques que l'on retrouve souvent. Ils ont à peu près la même taille que les blattes Red Runner, mais j'ai aussi des grillons noirs qui, eux, sont beaucoup plus gros. Ces 2 espèces se maintiennent de la même façon. Pareil que pour les blattes, pour les maintenir, il n'y a pas besoin de forte température. La température ambiante d'une pièce suffira amplement même en hiver. Ça va être à peu près la même chose que pour les blattes, vous n'êtes pas obligé d'y mettre du substrat. Pour l'alimentation, c'est exactement la même chose, vous pouvez donner de l'eau gélifiée dans du coton ou en abreuvoir. Si vous donnez de l'eau, je vous conseille de mettre un fruit ou un légume au moins une fois par mois. Et pour l'alimentation sèche, nourriture pour poissons ou croquettes pour chiens ou chats. Par contre, pour l'élevage, on voit souvent les gens mettre du substrat pour que les grillons y pondent. Je ne vais pas parler de cette technique parce que je ne la connais pas du tout. Par contre, une connaissance peut parler d'une autre technique qui est beaucoup plus facile. Il suffit de mettre une compresse humidifiée dans la boîte de vos grillons. Naturellement, les femelles vont pondre à l'intérieur. Ensuite, quand ce sera fait, il faudra mettre la compresse dans une boîte chauffée. Il est mieux de retirer la compresse de la boîte à grillons au cas où il pourrait y avoir du cannibalisme. À ce qu'on m'a dit, cette technique ne marche pas avec les grillons domestiques. Après, vous pouvez essayer. J'ai moi-même essayé, ça n'a pas marché. Il y a peu de temps, j'ai essayé avec les grillons noirs, ça n'a pas marché non plus. Après, je me suis rendu compte que je n'avais pas du tout chauffé la boîte. C'est très probablement pour ça. Là, je n'ai pas de tapis chauffant disponible et je les utilise tous. Donc je réessayerai en été pour voir si ça marche. Je vous laisse essayer de votre côté si vous le voulez. Et n'hésitez pas à le dire en commentaire si vous voyez que ça marche. Ça m'intéresse beaucoup. L'espèce avec laquelle cette technique marche, c'est les grillons Assyménis, je crois. Je ne suis plus très sûre. Et pour la température de la boîte pour que la technique marche, je pense que c'est aux alentours de 25 degrés. Pour maintenir les criquets, c'est exactement la même chose que pour les grillons et les blattes. Mais on va parler rapidement de comment maintenir des vers de farine ou des vers moriaux. Les vers moriaux, c'est à peu près la même chose que les vers de farine, mais en beaucoup plus gros. Comparé à ce que l'on peut croire, il ne faut pas du tout leur donner de farine, c'est mauvais pour eux. Là, il faudra utiliser un substrat, ce sera la base de leur alimentation.
On peut utiliser du son de blé ou des flocons d'avoine. Je pense qu'il y a encore d'autres choses qui peuvent marcher. Par contre, eux, je ne suis pas sûre que l'on puisse leur donner d'abreuvoir ou de coton imbibé d'eau parce qu'ils vont vraiment détruire le coton très rapidement. Je pense que le plus simple pour eux, c'est de leur donner des fruits ou légumes tous les 3 jours. Il faudra faire attention à leur donner une portion qu'ils vont finir assez rapidement pour pas que cela moisisse. Pour en faire un élevage, je n'ai jamais essayé, donc je préfère pas en parler. Par contre, sachez que c'est des insectes très gras. Donc il ne faut pas trop en donner à vos reptiles, seulement de temps en temps. Pour les fourmis, la plupart des petites colonies n'acceptent pas de manger ces vers. Et pareil, c'est très gras, donc ça ne doit pas être la base de leur alimentation. Il est préférable de leur donner grillons, blades, criquets ou ce genre de choses. Peu importe l'insecte que vous maintenez, il faudra faire très attention à ce que les fruits ou légumes que vous donnez ne moisissent pas. Donc avant de prendre un reptile ou des insectes prédateurs, sachez qu'il faudra aussi avoir les proies. Et aussi de temps en temps nettoyer tous les cadavres d'insectes morts pour que leur environnement reste propre. Et il faudra tous les quelques mois nettoyer toute la boîte, sinon ça va beaucoup trop puer. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, j'espère que toutes ces informations pourront vous servir. À la prochaine. Et oublie pas de t'abonner.